Chers amis, dans cette conférence, nous continuons la lecture du chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous en étions arrivés au verset 10. Je dis juste quand même un mot rapidement sur un détail du verset 8 dont je n'ai pas parlé à la conférence précédente. Les cadavres des deux témoins sont sur la place de la grande cité, donc Babylone. Sodome ou Égypte, comme on l'appelle, spirituellement. Deux noms symboliques qui sont très significatifs. Sodome, il suffit de lire le chapitre 18 de la Genèse pour voir ce que représente Sodome, c'est la corruption des mœurs, notamment dans le domaine sexuel. Et l'Égypte, eh bien, ça évoque l'esclavage du peuple de Dieu dans le livre de l'Exode. Donc voilà deux symboles très négatifs appliqués à Babylone. Donc les cadavres des deux témoins demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau, ce qui est comme le déshonneur suprême, quand un homme qui est mort ne peut pas recevoir de sépulture. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent, ils échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Autrement dit, les Babyloniens sont bien contents d'être enfin débarrassés des deux témoins qui les avaient tourmentés par leur prédication pénitentielle. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. Alors cela évoque bien sûr la résurrection de Jésus. Selon le témoignage du Nouveau Testament, le Christ est ressuscité des morts le 3e jour. Alors certes, il semble être ressuscité un dimanche matin, alors qu'il est mort un vendredi après-midi, mais selon la coutume de comptabiliser les jours chez les Juifs, eh bien, tout jour commencé compte pour un jour plein, et donc vendredi compte pour un jour, samedi pour un jour, et dimanche pour un jour. Donc le Christ est ressuscité le 3e jour. Les deux témoins, eux, ressuscitent au bout de 3 jours et demi. C'est curieux, pourquoi pas 3 jours? Mais sans doute parce que 3 jours et demi, c'est tellement proche de 3 jours que, évidemment, ça fait penser à la résurrection du Christ, donc qui s'est relevé du tombeau au bout de 3 jours. Et en même temps, 3 et demi, ça rappelle les 3 ans et demi de la persécution. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, cette durée symbolique fait d'une pierre deux coups. Elle oriente d'un côté vers la résurrection du Christ et de l'autre vers la durée de la persécution religieuse. Passés 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. Vous voyez, ça ressemble étonnamment à la résurrection du Christ après 3 jours et à l'ascension du Christ dans le ciel. Ce qui suggère une chose, c'est que les deux témoins suivent les traces du Christ. Ils ont prêché l'évangile dans la grande ville, Babylone, ils ont été persécutés, ils ont été mis à mort, ils sont ressuscités au bout de 3 jours et demi, et ils montent au ciel. Donc, leur parcours est visiblement modelé, symboliquement, sur le parcours historique de Jésus. C'est une manière de dire qu'ils sont de bons disciples de Jésus, ils marchent fidèlement sur ses traces. Ils montèrent donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, le 10e de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis de crainte, rendirent gloire au Dieu du ciel. Détail de genre apocalyptique, un violent tremblement de terre, un cataclysme, un 10e de la ville s'écroula. Alors, la ville, c'est toujours Babylone.
Qu'est-ce que cela suggère? Les survivants de ce cataclysme, saisis de crainte, rendirent gloire au Dieu du ciel. Les exégètes ne sont pas tous d'accord entre eux pour interpréter le sens de cette image symbolique. Je pense personnellement, avec un grand nombre d'entre eux, qu'il faut le comprendre de manière très positive, à savoir que les survivants du cataclysme, saisis d'effroi devant ceux qu'ils ont vus, eh bien, ont rendu gloire au Dieu du ciel, ce qui est une manière de suggérer qu'ils se convertissent. Et alors ça, c'est très important, parce que nous avions lu à la fin du chapitre 9 que les habitants de la terre avaient refusé de se convertir. Dieu sait pourtant que Dieu avait tapé fort, première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, qui touchait les parties de l'univers physique, cinquième trompette, les sauterelles pour tourmenter les hommes, et sixième trompette, une armée fantastique qui tue le tiers des hommes. Autrement dit, Dieu avait tapé de plus en plus fort. Et nous avions lu que, eh bien non, ça n'avait pas marché. Et que les Babyloniens avaient refusé de se reconvertir. Voilà au chapitre 13 que les survivants, donc des Babyloniens survivants du cataclysme, rendent gloire au Dieu du ciel, donc comme je le pense avec beaucoup d'exégètes, se convertissent. Alors si vous comparez encore une fois avec les châtiments des trompettes, vous voyez que l'objectif qui était désiré, la conversion des Babyloniens, est enfin obtenu, mais non pas par une nouvelle série de fléaux, comme les trompettes, mais par le témoignage fidèle des deux témoins jusqu'à la mort. Et c'est cela, je crois, qui est le contenu essentiel du petit livre. Comment est-ce que Dieu va établir son règne sur la terre? Eh bien, Dieu ne va pas l'établir par la force, il va l'établir par le témoignage de l'Église qui doit prêcher l'Évangile dans le monde, et en particulier aux pécheurs. L'Église qui doit accepter de suivre les traces du Christ, il n'y a pas d'autre chemin pour elle, y compris, parfois, jusqu'aux martyrs sanglants. Et à toute époque de l'histoire de l'Église, il y a des martyrs sanglants, et ils sont particulièrement nombreux en ce début du XXIe siècle. Donc voilà ce qui touche les cœurs, voilà ce qui peut entraîner la conversion des Babyloniens, la prédication fidèle de l'Église associée au témoignage des martyrs. C'est comme cela que les cœurs se convertissent, et non pas par la force. Lisons maintenant la suite et la fin du chapitre 11 de l'Apocalypse. Le deuxième malheur a passé, voici que le troisième accourt. Alors, le premier malheur, c'était la plaie des sauterelles, à la sixième trompette. Le deuxième malheur, on peut penser que c'était la plaie de la sixième trompette, l'armée fantastique. Voici que le troisième malheur accourt. Alors, observons un paradoxe, c'est que nous ne lirons pas dans la suite de l'Apocalypse, le troisième malheur est passé. Et donc, il y a une question qui surgit, mais en quoi consiste donc le troisième malheur? Ce n'est pas immédiatement clair. Certains suggèrent, et c'est une suggestion qui fait sens, que le troisième malheur serait constitué par le septénaire des coupes que nous verrons au chapitre 15. Verset 15 du chapitre 11, donc après la conversion des Babyloniens, qui n'est pas une conversion unanime, puisque vous voyez que vous avez une proportion qu'il faut comprendre toujours au sens symbolique. Vous avez une fraction qui apparemment n'a pas voulu se convertir. Et le septième ange sonna, alors au ciel des voix clamèrent,
La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur siège se prosternèrent pour adorer Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, il est et il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés, le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Sonnerie de la 7e trompette. Nous avions vu au chapitre 10 que la sonnerie de la 7e trompette devait marquer la fin de l'histoire, la fin du délai. Le délai, c'est probablement donc ce temps de 42 mois, 1260 jours, temps symbolique. Le délai, eh bien, c'est le temps que Dieu laisse aux Babyloniens pour qu'ils puissent entendre la proclamation de l'Évangile et se convertir. Donc, c'est un temps de miséricorde. Dieu qui ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, comme il le dit déjà dans le livre d'Ézéchiel. Donc, si nous entendons maintenant la sonnerie de la 7e trompette, eh bien, c'est que nous arrivons au terme de l'histoire. Ce que confirme ce que disent ces voix célestes. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Donc, le Christ règne maintenant non pas simplement dans le ciel, chapitres 4 et 5, mais aussi sur la terre. Les 24 anciens assis devant Dieu sur leur trône se prosternent pour adorer en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, il est et il était. » Observez qu'ils ne disent pas, comme nous l'avons lu au tout début du livre, chapitre 1, dans la salutation initiale, vous ne rencontrez pas l'expression « il est »,« il était » et « il vient », mais simplement « il est » et « il était ». Autrement dit, vous ne lisez pas « il vient ». Et ça, c'est très significatif. S'il n'y a pas la mention « il vient », c'est qu'il est là. Il n'y a plus de temps à attendre la venue du Seigneur. Le Seigneur est là, donc c'est vraiment le terme de l'histoire. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, il est, il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi. Le temps pour les morts d'être jugés, donc c'est l'heure du jugement. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Donc, c'est aussi l'heure de la rétribution. Alors, s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel. Je vous ai déjà fait remarquer que le ciel, dans l'Apocalypse, est représenté symboliquement comme si c'était un temple. C'est pour ça, en particulier, qu'on y voit deux autels qui sont l'analogue symbolique et spirituel de l'autel des holocaustes et de l'autel de l'encens dans le temple de Jérusalem. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d'alliance apparut dans le temple. Dans le temple de Jérusalem, l'arche d'alliance était gardée dans le Saint des Saints, donc la partie centrale, la plus sainte du temple de Jérusalem, où seul le grand prêtre entrait une fois par an. Et dans l'Arche d'Alliance, vous aviez les tablettes de la loi, et donc tout cela était gardé dans le Saint des Saints. L'Arche d'Alliance apparut dans le temple, puis ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, un tremblement de terre et la grêle tombait drue, image symbolique classique et traditionnelle pour une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu.
Alors, je vous ai donc dit quel était le sens fondamental et le sens essentiel de l'épisode des 2 témoins. C'est donc le contenu du petit livre que Jean a dû d'abord assimiler avant de nous le révéler. Pour obtenir la conversion des pécheurs, donc des Babyloniens, pour obtenir le salut du monde, eh bien, l'Église n'a pas d'autre voie que celle du Christ. Elle doit prêcher l'Évangile, elle doit prêcher la conversion, ce que signifie symboliquement le sac dont sont revêtus les 2 témoins. Elle doit suivre fidèlement les traces du Christ, elle doit prêcher l'Évangile, elle doit accepter d'être persécutée, et dans certains cas, en la personne de certains martyrs, d'être mise à mort, comme l'a été le Christ. Mais c'est comme cela, et pas d'une autre manière, que l'objectif poursuivi par le Seigneur de la conversion des pécheurs en vue de leur salut, naturellement, ce n'est comme cela que cet objectif sera atteint. Donc nous atteignons la fin du chapitre 11. Je vous l'ai dit, donc sonnerie de la 7e trompette, c'est le terme de l'histoire. De fait, les 24 anciens disent, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, maître de tout, il est, il était. Et cependant, nous n'en sommes qu'à la moitié du livre. L'Apocalypse comprend 22 chapitres. Nous arrivons à la fin du 11e chapitre. Si l'histoire atteint son terme à la fin du chapitre 11, mais que reste-t-il donc à raconter dans les chapitres suivants? Là, oui, c'est un paradoxe. Et ce paradoxe s'explique par le procédé littéraire de la récapitulation dont je vous ai parlé dans l'un des épisodes de l'introduction générale à l'Apocalypse. Je vous rappelle que la récapitulation, donc c'est un procédé littéraire qui consiste à présenter 2 fois, ou éventuellement plus, mais prenons ici 2 fois, qui consiste à présenter 2 fois les mêmes événements, mais sous un point de vue différent. Donc ce n'est pas une simple répétition, c'est un regard d'un autre point de vue. C'est comme cela qu'il faut comprendre les chapitres qui vont suivre. Sinon, c'est absolument impossible de comprendre la cohérence de l'Apocalypse, parce que vous auriez comme un retour en arrière. Avec le chapitre 12, on va vous parler de l'enfant qui est le Christ, et vous ne comprenez pas vraiment ce que Jean veut faire. C'est une récapitulation et donc ce que nous venons de voir va nous être présenté d'une nouvelle manière par le procédé de la récapitulation. Alors nous commencerons à voir cela de manière détaillée en abordant le chapitre 12, puis le chapitre 13, qui sont aussi 2 des chapitres les plus importants du livre de l'Apocalypse. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine conférence.